Et bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série. Mais d'abord, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, ce week-end j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais occupé, voilà, je m'en excuse. Première chose de faite. Deuxième chose, actuellement j'ai une vidéo sur ma chaîne où j'ouvrais des cartes. Ça se reproduira plusieurs fois je pense. Et j'ai d'ailleurs acheté un truc qui devrait vous plaire. Un bon gros pack de cartes. Ça va être parti. Mais la vidéo sera pas tout de suite. Il y aura de l'attente, vous inquiétez pas. Troisième truc, dans 3 comme ça. On part sur une nouvelle série de Borderlands. Et oui, ça fait 2 séries sur Borderlands. J'adore ce jeu, donc c'est pour ça que je voulais faire 2 séries. Donc, peu importe le nombre de séries, il y en aura. Donc, en fait, on va faire une série où je vais vous expliquer comment battre plusieurs boss. Donc là, c'est le premier épisode. Je vais pas vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer comment battre 2 boss. Mais c'est en même temps un tuto pour avoir les armes, les meilleures armes et boucliers pour farmer les boss. Et voilà. A savoir que pour cette vidéo, pour cette série, je jouerai avec mon assassin 0 qui est de niveau 50. Alors j'ai acheté le DLC hier pour pouvoir passer de niveau 50 à 61, sinon on est Keblo au niveau 50. Donc voilà, on va commencer. Alors premièrement, il va falloir battre un boss, vous allez voir. Alors oui, je me mets en mode normal parce que voilà, tout simplement les boss ne sont pas compliqués. Seulement pour les gros boss, je me mettrai en mode ultime, voilà. Les petits boss sont vraiment trop simples, il n'y a pas besoin de se mettre en mode ultime, dans tous les cas vous les éclatez. Ok, ça marche. Bon, pour avoir le stuff requis pour buter un maximum de boss, je vais tout d'abord vous conseiller d'aller ici, c'est à Arend Nexus Boneyard, donc on va y aller, hop, et c'est ici qu'on va farmer un bouclier qui va se trouver là-haut. Donc finalement je me suis remis en parcours 2 parce que en fait sur le parcours 1 qui est le mode normal, je n'ai pas la quête de terminer, donc en fait il va falloir que vous ayez d'abord accompli la quête. Je vous montre ça de suite. Voilà, je l'ai juste là. Il va falloir que vous ayez fait la mission dernière nouvelle, disponible dans les 3 parcours, à Mordecai. Donc elle est faisable à peu près à la fin de l'aventure. Mais vous allez voir que ce bouclier va être utile. Donc il va falloir avoir fait cette quête auparavant. Donc si ce n'est pas fait, faites-le. Ensuite on va se prendre une petite voiture. Et on va y aller, tout simplement. Hop, alors il est assez simple à battre, mais attention, ne vous fiez pas trop aux apparences quand même. Il peut être un peu chiant, surtout il faut se barrer très vite après l'avoir buté parce que sinon vous prenez trop cher, parce qu'en fait vous le butez et la base lunaire Helios qui se trouve juste là-bas va vous envoyer des tonnes et des tonnes de robots à la gueule. Alors là il peut y avoir un abo butin, donc je vais pas l'ouvrir parce que si j'en ai un je vais sûrement prendre beaucoup trop cher. Alors ma petite technique à moi, c'est que je fais ça, j'active mon hologramme, je mets une petite grenade électrique et je laisse macérer un petit peu dans sa merde là. Et il est mort. Alors là il a pas droppé. Moi je l'ai farmé 2 fois, une fois pour moi, une fois pour mon petit frère. Alors il faut savoir que ça se drop environ à une chance sur 8. En tout cas c'est mes retours que j'ai eu. On a farmé pas mal de fois avec mon petit frère. On a un rendu d'environ une fois sur 8. Donc c'est le shield que j'ai actuellement. Je vous le montre. Je l'utilise toujours. Hein. C'est The Bee, capacité de 21 000. Donc il n'a pas une capacité énorme. Alors par contre vous devez connaître les boucliers qui font des dégâts surpuissants. C'est-à-dire qui ont des dégâts supplémentaires. Mais qui consomment de l'énergie du bouclier. Donc en gros à chaque fois que votre bouclier se recharge, vous tirez, ça enlève de votre bouclier. Et ça fait des dégâts supplémentaires. Alors ce qui est bien avec ce bouclier, c'est que il fait des dégâts surpuissants tout à fait énormes. Genre là c'est 40 000. Et la consommation du tir, en gros ça vous enlève 0 de bouclier. En gros vous avez une mitraillette qui fait 2000 imaginons. Vous mitraillez, donc ça tire imaginons 15 balles toutes les 3 secondes. Imaginons c'est une belle cadence de tir. Et les 15 balles feront chacune 40 000. Parce que vous avez 40 000 de dégâts surpuissants et que ça n'utilise pas votre shield. Donc quand on tire avec, on entend le bruit. Le petit bruit, vous entendez le tch tch.
c'est les dégâts qui signifient que vous jouez avec ce bouclier. Donc c'est le bruit classique des dégâts surpuissants. Écoutez, le tch à la fin. Bref, je pense que vous avez compris, hein. On va re-shooter une petite fois là-bas. Vous voyez là, je fais 500 000 et j'ai one shot le porte-rion. Par contre, j'ai pris une balle. Et on va se retrouver pour farmer cette arme là, qui est le pompe, le Conference Call, un très beau pompe qui permet de faire des dégâts tout à fait monstrueux, équipé avec le shield que je viens de vous montrer. Alors pour ça, il va falloir aller à Aeropass, il va falloir faire le chemin. Voilà, vous spawnez ici. Il va falloir tout à fait aller battre le guerrier, nous nous sommes compris. Donc je vais vous faire le chemin en accéléré, c'est parti, parce que c'est un peu long, go. Et voilà, vous y êtes. Alors là, vous pouvez ouvrir le petit coffre, hein. Alors j'esquive les ennemis parce que oui, il y a des porteurs de merde là. Du bleu, ça se prend, allez. Et on va passer ici. Alors vous avez pu voir que en fait, normalement, il y a 2 constructeurs brutaux qui arrivent là. Sauf que dans ce parcours là, dans cette map, si vous traversez les ennemis sans trop les attaquer, si vous vous dépêchez bien, les constructeurs n'auront pas le temps de spawner, ni les porteurs super brutaux, ils n'auront pas le temps d'apparaître, tout simplement. C'est tout bénef. Là, je suis même pas mort, hein, une seule fois. De toute façon, c'est pas compliqué de réussir ça. Hein. En plus, si vous avez la sirène qui court extrêmement vite, là, c'est vraiment parfait. Alors ensuite, vous allez vous diriger par là-bas, je vais réaccélérer un peu. Et voilà, une fois qu'on est là, et ben on va descendre, hein, et on va tuer le guerrier. Alors il a un taux de drop assez faible, mais croyez-moi, une fois que vous avez l'arme que je tiens en main, vous êtes littéralement invincible, vous explosez tout sur votre passage, et encore plus. Alors pour le faire spawner, il faut pas descendre, il faut juste aller là. Oh, calme-toi, le bruit qu'il fait. Alors j'ai encore plus si vous avez le bouclier, hop, j'active ça pour pas qu'il me baisse mon bouclier. Voilà. Oh yes, le rat qui s'est pris la boule de feu à ma place. Et là vous voyez comment déjà le boss, regardez la vie, c'est au revoir quoi, il a pris trop cher. Alors j'ai ce truc pour slag, c'est trop bien, cette arme là est trop bien, c'est là que je tiens là. On va faire ça, il va se faire slaguer et crac. Regardez-moi ces dégâts majestueux, je lui ai enlevé la moitié de sa vie en un chargeur. C'est vraiment énorme de chez énorme. La meilleure technique of the world pour farmer tous les boss. Vous voyez les dégâts qu'il a pris franchement. Et l'arme que j'ai aussi elle est très bien. C'est une arme qui tire des mini grenades slag. Et voilà, il est mort. Haha, comment je l'ai défoncé. Franchement j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. La vidéo n'est pas finie, attendez, partez pas. Oh. Alors, hop. Quoi, il m'a rien droppé? Ah non, il est pas mort. J'ai cru qu'il était mort et qu'il avait rien droppé. Attends, il est pas mort, c'est pour ça. Je suis vraiment... J'avais pas vu, quoi. Allez, au revoir. Ça, en fait, c'est des explosions retardataires et les balles rebondissent. C'est vraiment trop cool. Et une fois que la balle est collée sur quelqu'un, hop. Non, attends, j'ai raté. Une fois que la balle est collée, là la balle va poursuivre le rack. Et pète. Et craque, je veux dire, ça pète.
Alors il faut savoir que ce mob a un taux de drop de légendaire assez bas quand même. Mais vous inquiétez pas parce que vous allez aimer le farmer. Dégâts de fusil précision bien. L'iridium. Alors en plus ça farme de l'iridium. Il peut y avoir des armes mais d'une puissance. Et en plus vous avez énormément d'XP grâce à ce boss. Donc voilà. Maintenant que vous avez l'équipement nécessaire, vous avez juste à prendre une arme de slag. Vous prenez l'arme que vous voulez. Moi perso je prends cette arme là qui est une des meilleures armes pistolet pour moi. Même si elle est pas très connue, hein, je vais pas vous mentir. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et en tout cas, c'était le premier épisode de la série, donc là pour l'instant on s'est juste équipé, mais la prochaine fois on ira combattre des boss, je vous le promets mesdames et mémés. Allez, salut, abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu.